grand plaisir de nous retrouver encore pour le compte de cette grande émission Débat pour la Nation, Perfect Télévision. Je reçois pour vous Lexus Légal, Alex Dende, très proche de Martin Fayoulou, cadre de l'ECD. Nous allons parler de l'actualité politique qui reste dominée par la récente déclaration de Martin Fayoulou. ECD et Martin Fayoulou ne déposeront pas leur candidature aussi longtemps qu'il n'y a pas refonte selon Martin Fayoulou et décidé du fichier électoral, également l'audit avec une organisation internationale crédible. Nous allons parler également de ça. Une information nous parvient tout à l'heure, les meetings de l'opposition de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Sessanga Matata prévu pour ce 24 juin au niveau du terrain Sainte-Thérèse est reporté au 25 juin. Nous allons avoir beaucoup plus de précisions auprès des Lexus Légal, les motifs de ces reports. Nous allons placer également un mot sur l'arrestation de Franck Diongo. Jusqu'à présent, aucune information officielle sur les motifs de son arrestation. Nous allons analyser pourquoi est-ce que l'opposition serait, entre guillemets, selon certaines personnes, traquée. Également, Matata Pogno, il y a un nouveau réquisitoire au niveau du Sénat. C'est vrai que le président du Sénat dit que Matata Pogno, depuis juin 2021, n'a plus des immunités. Donc, ça ne sert plus à rien d'envoyer un autre réquisitoire parce que Matata Pogno est déjà à la disposition de la justice selon les présidents du Sénat. On ne sait pas maintenant. On ne sait pas. C'est ping-pong, si on pourrait même les qualifier ainsi. On parlerait également de la situation sécuritaire de l'Est. Comme vous le savez très bien, les Congolais continuent à mourir matin, midi, soir. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Lexus Légal, Alex Dende, décidé. Vous allez bien, je pense. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. C'est parce qu'on est en train de se voir en même temps dans... Vous allez bien? Dans plusieurs conditions. Enfin, ouais, ça va. Vous allez vraiment bien? Peut-être que la bonne réponse serait de vous dire que un peu comme le Congo. Un peu comme le Congo. Alors, on commence par... c'est devenu une habitude pratiquement. Merci beaucoup. Idenko Delcat. Idenko Delcat. Toujours en prison. Toujours en prison, incarcéré à la prison centrale de Munzenze. 10 ans de prison pour avoir chanté une chanson. C'est 10 ans de prison? 10 ans, messieurs. 10 ans de prison. Oh. Entre autres offenses, on le reprocherait offense au chef de l'État, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Une offense, c'est 3 ans maximum, non? Offense, c'est 3 ans maximum. Après, il y a eu d'autres charges, démobilisation, parce qu'il a parlé de l'échec aussi de l'état de siège. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des notoriétés publiques, parce que nous, on a commencé à le dire depuis le début. Il y a une table ronde d'évaluation, c'est parce que les autorités constateraient apparemment que la situation ne changerait pas. Il y a une table ronde d'évaluation. Donc les autorités constateraient que la situation ne changerait pas. Cela veut dire quoi ça? Enfin, je comprends pas. Cela veut dire qu'apparemment les résultats attendus escomptés n'y est pas. Alors donc cela veut tout simplement dire que M. Idenko avait raison, que nous avons raison depuis le début, donc il n'y a pas forcément de raison. Je ne dis pas qu'il a raison. Non, moi je dis simplement qu'il y a une table ronde pour l'évaluation de l'état des sièges. Il y a eu même toute une commission parlementaire par rapport à cela. Et j'ai été dans cette émission, je crois que je vous ai même dit, je vous ai un tout petit peu dit, c'est que Monseigneur, comment on dit, l'archevêque de Goma avait dit par rapport à cette situation, Monsieur l'abbé, comment il s'appelle, Monsieur Willingimbi, il a dit ça, que l'état des sièges devrait être levé de toute façon parce que ça ne fonctionne pas. Nous le disons depuis le début, c'était une grosse erreur. Il faut lever cet état des sièges, il faut remettre les civils dans la gestion de ces entités et éventuellement laisser l'armée pouvoir faire son travail qui est de sécuriser ou tout simplement protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Il ne faut pas, si l'armée commence à s'occuper des petits conflits, tout ça, quand est-ce carrément cette armée fait la guerre? Nous savons très bien que l'objectif, parmi les objectifs de cet état des sièges, c'était aussi, entre autres, de pouvoir remettre l'autorité de l'État dans ces territoires. Malheureusement, en ce qui nous concerne, où on sait le peuple est témoin et constate qu'on a plutôt perdu beaucoup de territoires et que ça n'a absolument rien changé. Donc libérer Idenko, c'est tout ce que nous pouvons dire.
Merci beaucoup. L'excuse légale. L'actualité reste dominée, c'est vrai, par la sortie récente de Martin Fayoulou. Euh, L'opinion, la population voudrait avoir beaucoup plus d'éclaircissements. C'est vrai qu'on a vu également l'étude de Martin Fayoulou. Vous dites qu'il n'y a pas question des boycotts, mais plutôt vous posez des conditions pour que vous puissiez déposer vos candidatures. Quelle est la nuance à faire entre les boycotts et des conditions posées par vous? Si, là j'ai mis une sorte de précision, si la CENI, soit si les gouvernements n'allaient pas, les pouvoirs n'allaient pas dans le sens de refondre pratiquement ces fichiers électoraux et d'un nouvel audit, selon vous, quelle serait la nuance entre les deux cas, boycott et les conditions posées par Martin Fayoulou et Sidé? Euh, je comprends un tout petit peu le souci. C'est important de pouvoir tout de même rassurer Ouais. les nôtres qui se battent avec nous. Il faut d'abord que l'on comprenne le cheminement de notre raisonnement, vous savez, parce que c'est important de pouvoir le dire. Depuis le début de ce processus, nous sommes ceux qui se sont battus depuis le début pour dire que faisons en sorte que les élections en 2023 puissent être des élections, enfin que le processus puisse être crédible, pour faire le mot simple. En ce qui me concerne, vous connaissez le mot qui sont à l'intérieur de crédible, d'accord? C'est-à-dire transparent, impartial, libre. Aujourd'hui, on a mis l'inclusivité dedans. Et surtout apaisé. C'est nous qui sommes à la base de cela. Nous le disons depuis le début, nous le disons à peu près, on va dire depuis avril, parce que quand on est à Braine-l'Alleud, en Belgique, quand on fait la dernière grande réunion, la MOUCA, en 2019, avril 2019, nous avions déjà ce qu'on dit l'ébauche de la proposition de sortie de crise. Nous avons dû le sortir au mois de mai, parce que les autres n'étaient pas forcément dans une logique, dans cette logique-là. On a sorti ce document et nous parlions déjà des réformes. Mais tout ça concourait, excusez-moi, ne revenons pas, tout ça concourait. Mais c'est une précision que les peuples... Avançons. Moi, j'ai tente de vous, excusez-moi, mais j'ai tente de vous mettre des choses comme ça. Donc, les propositions des crises, in fine, aussi concourir à ce que l'on puisse organiser des élections dans de bonnes conditions. Donc, on ne peut pas nous accuser, nous, depuis 2019, alors que nous parlons de ça, à chaque fois on nous dit, est-ce qu'il n'y a que des élections qui comptent dans ce pays? Après, il y a la guerre, il n'y a pas moyen de pouvoir faire ces élections. Vous connaissez les deux sorties de M. Chilombo, en tout cas, 52e session de droits de l'homme, des Nations Unies des droits de l'homme, je crois qu'il en a évoqué les difficultés, ainsi de suite. Et il en a évoqué aussi lors de son point de presse avec M. Emmanuel Macron. Donc nous savons qu'ils n'étaient pas fortement très prêts par rapport à cette situation. Alors, nous avons sorti un certain nombre de communiqués depuis lors. Pour faire beaucoup plus simple, nous avons contesté la composition de la Cour constitutionnelle. Nous avons contesté la composition de la CENI. Nous avons contesté la loi électorale pour faire des choses correctement. Nous avons fait même une conférence pour alerter, avant que ces opérations commencent. La Cour constitutionnelle également. Je n'ai pas parlé de la Cour constitutionnelle parce que j'ai dit nous avons contesté, je pensais l'avoir dit, écoute, merci beaucoup, nous avons contesté la composition de la Cour constitutionnelle, de la CENI, de la loi électorale, parce que nous trouvions que tout ça n'allait pas dans le bon sens, et nous avons alerté l'opinion, enfin, en ce qui concerne l'enrôlement qui allait commencer, l'enregistrement et l'enrôlement, nous avons dit que cette étape comportait déjà les décors de la fraude. Et là, le président élu avait fait une conférence par rapport à ça au CEPAS, les gens s'en rappelleront, je crois que c'était en décembre de mémoire, il a fait une conférence où il a démontré avec des graphiques, c'était très fort argumenté, beaucoup de chiffres à l'intérieur, démontrant qu'en fait, vous aviez des provinces qui étaient chiffrées, qui avaient beaucoup en termes de population, mais qui n'avaient pas suffisamment de kits. Et l'inverse, vous avez des provinces où il n'y avait pas forcément grand monde, je veux dire en termes de chiffres, et vous aviez beaucoup de kits par contre. Et à partir de là, nous savions déjà ce qui allait se faire. Juste après, nous avons mis en place la COEL, la coordination électorale de la MOUCA.
Et là, nous avons pondu à peu près, des mémoires, je crois qu'on a pondu 4 communiqués. Et nous avions posé des questions. Nous avons posé des questions pertinentes. Par exemple, les machines, ça, on en a déjà beaucoup parlé ici. Que ce soit les machines, pourquoi Miro, les cartes que l'on dit aujourd'hui, on lui dit, ah tiens, ils vont sortir des duplicata. Ouais, les Donc, duplicata. vous voyez, c'est encore... C'est vraiment, c'est une insulte au peuple congolais. Nous avions son temps posé la question sur l'imprimerie qui est à la base de ces cartes, combien de cartes imprimées, les machines qui se retrouvaient entre les mains des particuliers qui n'en avaient pas forcément qualité. Tout ça, on a posé, on n'a pas forcément reçu de réponse. Arriva cette étape où j'ai toujours dit, par exemple, deuxième ère et troisième ère opérationnelle, on ne connaissait pas la cartographie. Cela n'a plus été publié depuis que la MOUC avait indexé, avait démontré qu'en fait, on était en train d'enrôler les enfants, les ceci. Tout ça, ils ont dit, à partir de maintenant, on ne donne plus la cartographie de ce qui reste, en fait. À cette époque-là, on venait de terminer la première ère opérationnelle, donc deuxième et troisième ère, on n'a plus eu ça. À partir de là, nous nous sommes débrouillés pour avoir. Et ils nous ont constitué un fichier qui avait pour prévision de 49 millions. De 49 millions, on nous a plutôt présenté 47 millions d'abord. Et là, nous pensions, ou beaucoup de gens pensaient, que ben voilà, au moins ils vont respecter l'audit pour être minimum, je vais dire, pour tenter d'apaiser la situation, parce que les gens avaient fondé l'espoir que le fait qu'il y a eu beaucoup de contestations pour la mise en place de ce CENI, et que cette CENI aurait pu peut-être faire des gestes d'apaisement, démontrer, mais non, là, ce qu'ils ont fait, c'est faire, au lieu d'un cabinet externe, indépendant, crédible, pouvant faire le travail correctement, on a d'abord appelé OIF, on lui a donné moins d'une semaine pour pouvoir faire ce travail. De toute façon, on s'est opposé parce que c'était un gros n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Une commission mixte. Une petite commission. Ils choisissent leurs amis. Ils ne choisissent pas. Il y avait appel d'offres, lectus légale. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Enfin, vous pourriez toujours le dire pour vous. Moi, je vous dis, nous, notre lecture à nous, on a, je crois, un Malawite, une Sud-Africaine, et puis on a, d'après ce qu'on nous a dit, d'après ce que l'on sait, on a aussi un monsieur qui était responsable, du service informatique de l'hôpital de Kitambo, ici. Et ces gens ont audité le fichier et on se retrouve avec une situation où des 47 millions, on est passé à 43 millions. Alors, monsieur Grabik, dans les 43 millions qui sont à l'intérieur, est-ce que vous vous dites que vous êtes dedans? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une carte pour être dedans. Est-ce qu'on ne vous a pas déjà sorti de cette histoire? Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes dedans? Parce que nous avions même demandé nous avons demandé en son temps que l'on puisse publier la liste, des enrôlés. Ça allait être beaucoup plus simple de commencer à publier. Et même là, on aurait pu avoir, si réellement ces gens étaient sérieux, on aurait pu mettre cette liste sur Internet, sur leur site, et les gens peuvent consulter s'ils sont réellement là ou pas. Et malheureusement, on n'a pas eu non plus gain de cause de ça. Après, vous savez très bien que nous sommes vus à Lubumbashi. Nous avons coalisé nos forces à Lubumbashi, c'est-à-dire, puisqu'on a dit que dans ça, on va se donner de la force, c'est-à-dire qu'on va converger, on va mettre nos moyens, nos énergies, nos idées pour pouvoir mener des actions, pour tenter de corriger, faire pression pour que l'on puisse corriger ces processus électoraux. C'est ça l'objectif ultime de ces 4 candidats déclarés. Malheureusement, pour des raisons X et Y que vous savez, les actions que nous avons commencées, nous avons, annoncé la marche du 13 mai. Vous savez ce qu'ils ont fait. Après, on se retrouvait au 20 mai. Vous savez comment ils sont venus nous défoncer. Nous avons automatiquement projeté le sit-in. Vous savez comment cette histoire s'est terminée. Paralyser la ville. Ils nous ont encore défoncés parce qu'ils ne veulent pas du tout. Donc, à partir de là, si vous lisez le communiqué du 29 mai, de 4 candidats, si vous lisez le communiqué du 6 ou du 7 juin de la MOCA, vous allez voir une convergence qui dit que ben voilà, comme ils se sont mis à traiter la loi sur la répartition du siège sur un fichier électoral qui pour nous est totalement corrompu et fabriqué de toutes pièces, nous savions dans ces cas qu'il fallait que l'on puisse prendre nos responsabilités. Et donc nos responsabilités, au lieu de présenter la situation, je crois que vous l'avez à peu près bien présenté, en ce qui nous concerne, nous disons,
C'est-à-dire, nous tirons les conséquences de notre démarche déjà en amont. Nous disons, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que, tu vois, on ne parle que du fichier électoral, alors que vous savez que nous avons des revendications sur la composition de la Cour constitutionnelle, la loi électorale et la composition de la CENI. Mais là, nous parlons tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. C'est tout ce que nous disons pour l'instant. Alors, j'attends les gens dire, vous avez boycotté, Bolongwe, Bolobi, mais il y a une nuance. Allons-y. Regardez, je ne sais pas où est-ce qu'ils tirent cette espèce de petite comparaison en disant, parce que le mot boycott est un peu plus... 2006 avec, voilà, avec notre papa Étienne Tshisekedi. Mais nous, dans ce processus, nous y sommes. Parce que Papa Tshisekedi, quand il boycotte, qu'est-ce qu'il dit? Que les gens ne prennent pas, ne s'enrôlent pas. Ouais. Et vous savez que Kinshasa a fait un chiffre très bas, si vous suivez une bonne partie de Kassai à l'époque, parce que les gens ne se sont pas enrôlés, ceux qui ont suivi son mot d'ordre. Depuis les référendums, il a boycotté les référendums. Bon, il y a des choses qu'on peut dire dans ça. Enfin, la Constitution, on connaît. Mais bon, restons tout simplement dans ça et beaucoup plus simplement. Mais nous avons fait campagne pour que les gens puissent s'enrôler. Vous vous rappelez, nous appelions les nôtres de pouvoir s'enrôler. Donc, à la base, l'idée n'est pas ça. Nous ne sommes pas sortis du processus comme les gens le disent. Nous ne sommes pas en train de faire la langue de bois. Nous disons tout simplement, parce que d'après le calendrier que la CENI a publié, en principe, à partir de ce 26, les gens déposent leur candidature. C'est à peu près ça que j'ai compris. Exactement. Alors, nous, pour être cohérents, je vous ai fait un tout petit peu le cheminement. Si vous voulez, je peux vous lire des communiqués directement. Pour être cohérent, nous nous sommes dit, nous avons dit ça, nous avons dit ça. On ne peut pas refaire la même chose et attendre un résultat différent. C'est ce qu'on appelle la folie. Alors, d'accord ? Nous, tout ce que nous disons pour l'instant, nous ne déposons pas les candidatures des nôtres, d'accord ? Tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite. C'est tout ce que nous disons. Lectus légal, si les pouvoirs en place, la CENI, la CENI ne refait la sourde oreille comme elle l'a fait dans tout, comme elle fait ne refait pas les fichiers électoraux, vous allez faire quoi, n'est-ce pas? Vous n'allez pas participer aux élections. Je crois que c'est une... Je crois qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de lire beaucoup de gens sur Twitter, les gens m'appellent, les gens me disent, mais toi, comment? Certains me disent, tu ne peux pas suivre Martin, tu ne peux pas faire ceci. Bon, c'est que les gens ne me connaissent pas très bien. En tout cas, pour ceux qui écrivent, et je sais que la majorité, c'est nos amis de l'Union Sacrée, spécifiquement des l'UDPS. Bizarrement, ils sont pris d'une espèce d'empathie, des gentillesses, enfin, à mon égard, que je trouve un tout petit peu débordant. Mais ce que je peux vous dire, et que la question que vous me posez, vous faites quoi si ce pouvoir continue la sourde oreille et avance? Moi, avant de vous répondre, enfin, ou peut-être je vous répondrai de cette manière. Allons-y. Vous, le peuple, vous faites quoi? C'est que le politique ont réussi dans ce pays, c'est d'inculquer dans la tête d'une grande majorité de la population qu'en fait, ce qui se joue, les enjeux ne leur concernent pas, mais ça ne concerne que des politiques. Sauf qu'en fait, il s'agit de la vie d'un peuple. Il s'agit de la survie d'un pays. Et bon, l'avenir, comme vous êtes en train de le dire. Donc, si vous pensez que nous ne sommes pas, par exemple, pour des raisons que vous dites, par exemple, s'ils continuent à faire ce qu'ils font et que nous, dans ces cas, dans cette hypothèse, nous ne participons pas aux élections et qu'il y aurait une victoire éclatante de leur part, ils vont faire 99% par exemple. Mais le peuple aurait échoué. Le peuple échouera parce que le peuple a vécu 5 ans avec ces gens. Les gens qui nous ont vendu du vent pendant extrêmement longtemps de ce qu'ils étaient capables de faire. Les gens qui nous ont parlé de la démocratie, du socialisme, de cela, ils sont en train de les vivre. Le pays est parti. Non, mais je suis en train de... Excusez-moi, moi j'ai choisi mes réponses. Donc, le pays est dans l'état qu'il est aujourd'hui, amputé d'une grande partie.
Les territoires sont aux mains des gens que vous connaissez, M23, Rwanda, Adiev. Kagame, leur ami. Je crois que vous avez lu le rapport américain qui dit clairement que c'est James Kabarebe, le général James, qui a piloté les opérations de M23 au Congo pour qu'ils soient là où ils sont. Mais nous savons aussi ce qui leur ramène des présents, des cadeaux lors des mariages, lors de ceci. On sait que ce sont les gens du régime. Donc, c'est des gens qui se connaissent très bien et nous pouvons comprendre ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc, à partir de là, pensez que vous devez plutôt féliciter, dire oui, il y a encore des gens qui ont des convictions. Je l'ai dit aujourd'hui sur ma page et je vois que sur Twitter, je vois qu'il y a des gens qui tentent de déformer cette vérité-là. Moi, j'ai tout simplement dit que si nous devons rester seuls, nous allons rester seuls parce que nous allons défendre nos convictions jusqu'au bout. Quel est mon intérêt à moi? L'intérêt de, si je le mets dans le combat que je mène depuis que j'ai probablement 16 ans, de me retrouver à l'Assemblée nationale avec plus de 400 UDPS et alliés, USN, d'après ce que l'on sait, où en fait, ma voix ne portera absolument pas. Le peuple me dit, va à l'Assemblée nationale, j'arrive à l'Assemblée nationale, je parle, mais on ne le prend pas en considération parce que cette écrasante majorité fera en sorte que ma voix soit diluée. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Sinon, mon confort personnel, sinon je vais pouvoir avoir 21 000 $, ou même plus, parce que les gens qui vont rentrer là-dedans vont encore augmenter, je vais dire, rien ne dit qu'ils n'augmenteront pas de nouveau les émoluments et autres. Donc, à partir de là, je peux aller arranger mon confort personnel, mais ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Mais Lexus. Donc, nous ferons tout jusqu'au bout. Nous allons nous battre jusqu'au bout parce qu'il est hors de question pour nous de ne pas participer aux élections. Nous allons nous battre avec ces peuples. Nous allons faire en sorte que les gens comprennent qu'il s'agit d'eux avant tout et nous nous battons pour eux. Et donc, dans ces cas, il faut qu'ils rejoignent le combat pour que l'on puisse faire le maximum de pression pour que l'on puisse corriger, amener des correctifs à ces processus électoraux. Si ce n'est pas ça, il n'y aura pas vérité des urnes. Il n'y aura pas légitimité. Nous n'aurons pas vidé l'exposé de motifs de notre Constitution, que vous connaissez si vous voulez, je cite. Donc, à partir de là, si vous voulez continuer dans ces chemins et nous opposer en disant « Ah, les trains sont en marche, vous savez, ils ne vont pas vous répondre », faisons tout pour qu'ils puissent répondre. Et surtout, félicitez-nous d'avoir le courage de nos opinions et surtout le courage de nos convictions. Mais Lexus, il y a une sorte de jurisprudence, bon, ce n'est pas dans les mêmes revendications, soit dans les mêmes contextes. En 2018, l'opposition rejetait la machine à voter, mais c'est avec cette même machine que l'opposition a raflé les élections face aux candidats du pouvoir. Vous ne pensez pas que ce n'est qu'un argument qui ne tient pas, ou soit selon les gens, Essidé n'a pas d'argent, Fayoulou n'a pas de moyens pour ses candidats, ainsi de suite. Fayoulou craint à ce qu'il ne puisse pas être les candidats communs de l'opposition, ou soit qu'il puisse être seul. Est-ce que ce n'est pas pour ces raisons-là où vous êtes en train de trouver la Libye, vous êtes en train de trouver des prétextes? Merci. Je vais commencer par la fin de votre question, c'est beaucoup plus intéressant. Au-delà de la Libye, Fayoulou n'a pas d'argent. Vous savez qui a financé Fayoulou n'est plus populaire. Excusez-moi. Vous savez qui a financé la campagne de l'UDPS 2018? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, l'argument de l'argent qui vient tout le temps. Avez-vous lu, en ce qui concerne leur campagne de 2011, avez-vous vu, je veux dire, non, je ne veux même pas rentrer là-dedans, mais l'histoire n'a pas d'argent là. Depuis quand UDPS a l'argent? Aujourd'hui, il nous fait l'apologie. Parce que je vous dis, 2018, connaissez-vous qui a financé leur campagne? C'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup. Oui, non, c'est beaucoup plus simple de poser des questions, mais c'est aussi intéressant d'échanger à un moment. Moi, je ne cherche pas... Donc, très bien. Alors, dans ces cas d'espèce, ça ne vous choque pas qu'ils aient autant d'argent au point de dire aux autres, les autres là qui les ont financés, hein. Lisez très bien, vous retrouverez le nom de Fayoulou, pas en 2018, 2011, vous retrouverez parmi... Écoutez, messieurs. Fayoulou a financé... S'il vous plaît, Lexus, vous l'aviez dit ici, non? S'il vous plaît. Fayoulou a financé Étienne Tshisekedi en 2011. Lisez. Si parmi les noms, il n'existe pas à l'intérieur, s'il n'a pas apporté un franc,
Même pas, je dis bien 1 franc. C'est-à-dire, tu sais comme on dit, ah là là, que chacun ramène même 10 $. J'ai dit 10 $. Comme ça va faire simple. Si lui n'avait pas apporté 10 $. C'est tout ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, Fayulu a financé Étienne Tshisekedi en 2011. Ce qui est dangereux avec vous dans la manière dont vous caricaturez des choses, et je vous dis, si vous dites que vous avez 1 milliard, vous faites un budget de 1 milliard et que vous demandez à ce que les gens financent, je ramène 10 $, ben je fais partie de vos financeurs. Exactement. C'est bon. Ouais. Mais maintenant, si vous tentez de caricaturer pour donner l'impression de, je vous dis, allez-y voir s'il n'existe pas. Maintenant, c'est intéressant d'entendre à chaque fois nous sortir l'argument de l'argent, 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 l'argent. Posez-vous la question, parce que nous avons suivi M. Kabouya dire qu'il n'a pas un pacte. Il n'avait pas signé un pacte avec qui que ce soit pour demeurer dans la pauvreté. Ah, vous dites que c'est normal. Mais un humain a toujours ses sentiments d'évoluer. D'évoluer. Exactement. D'acheter des maisons, tout. Exactement. Comme on dit. Non, humain, attention, attention. C'est humain d'avoir cela. Mais d'où viennent les ressources? Comment il faut se battre. Ah, il faut se battre. Travailler dur. Et c'est ça qui justifie le train de vie, c'est ça qui justifie les immeubles, le véhicule, comme ça. Et vous, en tant que peuple, voilà, c'est ça. C'est ce laxisme-là qui pose problème. C'est cette incapacité de pouvoir à un moment poser des bonnes questions. Mais d'où vient cette richesse insolente? Et vous vous dites que bah, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dans un pays normal, on se poserait des bonnes questions. Donc, s'il vous plaît, cette histoire de argent, 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 arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Nous sommes là depuis 2019. Ils ne nous ont pas vus dans leur pouvoir. Vous voyez ce qui est en train de se passer. 46 personnes sont massacrées au camp des déplacés de Lala en Ituri. Mais la nuit du 11 au 12, on massacre les gens à l'arme blanche. Mais on a quand même le temps de pouvoir faire des grandes fêtes le 13 et surtout confisquer le téléphone pour que les images, pour que le peuple ne puisse pas voir ces images. Je crois que les gens ont très bien vu. Donc à partir de là, arrêtez avec ça, c'est indécent. Les gens se connaissent dans cette ville, c'est indécent de parler constamment d'argent. Et si c'est ça, si parler de l'argent, c'est ça, donc vous voulez dire qu'en 2006, quand M. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, quand il a boycotté les élections, il aurait reçu l'argent pour laisser la place, par exemple, à Jean-Pierre Bemba. Ça, parce qu'il faut aller dans un raisonnement comme ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend une décision, en ce qui me concerne, ce n'est pas un boycott. On s'est déjà expliqué, mais quand on prend cette décision, automatiquement, on nous sort tel l'a payé pour pouvoir faire ça. Faisons attention avec ça. C'est ce qu'on dit, Fayulu aurait vendu sa candidature à Katoudi. Je crois que je viens déjà d'anticiper cette réaction-là et du coup, je crois vous avoir répondu dans cela. Donc, dans ça, on va faire un parallélisme de forme, juste de forme, et on va dire que donc, M. Étienne Tshisekedi se serait fait financer aussi pour pouvoir laisser la place à Jean-Pierre Bemba ou tout simplement laisser le couloir à Jean-Pierre Bemba. L'opposition en 2018 a raflé les élections. Allons-y calmement. J'aurais bien voulu vous répondre étape par étape par rapport à votre question, mais parce que là, vous êtes en train de me dire, mais tiens, vous avez d'abord commencé par dire l'opposition avait contesté, mais in fine, il est parti. Et cette opposition, je tiens d'abord à corriger. Je répète, la situation actuelle, ce n'est pas une situation d'opposition. Déjà, nous ne sommes pas opposition. Depuis le temps que je viens dans votre plateau, je n'arrête pas de vous dire cette histoire. Mais malheureusement, vous avez toujours tendance à les redire à votre manière. Non, nous ne sommes pas de l'opposition. Mais si on revient à la situation de 2018, oui. Donc, mais c'était l'opposition entière qui avait refusé la machine à voter. Ce n'était pas que M. Fayulu, parce que là, ça donne l'impression à chaque fois qu'on parle « Ah, mais il avait refusé ». Non, au départ, tous refusent. C'est bien après. Je me rappelle de la marche qu'on a fait avec M. Kamer et les autres, où UDPS voulait, ne vient pas, fait ceci, fait... C'est bien après que M. Tshisekedi, Tshilombo, vient avec cette histoire de « avec ou sans machine, nous participons ». Mais alors, parlons un peu de ça. Pourquoi ils ont fini par participer? Vous vous rappellerez, peut-être que vous n'avez plus de mémoire. Nous, jusqu'à la fin, on disait qu'on n'allait pas le faire. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que Banganga Nzambe, d'accord, appelle, en tout cas notre camp, appelle M. Martin, qui était avec M. Pierre Lumbi d'heureuse mémoire. Je crois qu'il devait avoir aussi Mme Bazaïba et M. Mouzito. On les appelle et on dit, ben voilà,
écoutez, ça serait intéressant de pouvoir partir, tout simplement parce que, par exemple, les catholiques disent nous allons avoir 40 000 observateurs, d'accord? Simocel en aurait 20 000, Église du Christ au Congo en aurait 20 000, nous allons avoir 80 000, nous aurons les résultats, peu importe. Après, c'est monsieur de Nanga lui-même, à l'époque, qui confirme, qui dit, écoutez, on est à une semaine des élections, je ne sais pas imprimer les papiers, je vous donne toute ma parole et la garantie, ces machines ne serviront maintenant que d'imprimante, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un vote, on prend le papier que la machine imprime, on met dans l'urne, et les résultats qui vont être pris en compte, ce sont les résultats qui viendront des urnes. Et on a même donné à une autre société des pouvoirs bloqués, là où il y avait des ports USB, là, que toutes les machines ne puissent plus avoir cette fonctionnalité de pouvoir transmettre les résultats. C'est fort de ces assurances, avant que le président prenne l'avion, c'est là que notre directeur de campagne de l'époque, Pierre Lumbi, que j'ai dit paix à son âme, d'accord, a signé le document, c'est-à-dire ce sont les Ngavanzambe qui sont intervenus. C'est lui-même, à l'époque, le président de la CENI, qui a donné les assurances que je viens de te donner pour tenter d'infléchir. Parce qu'il dit, regarde, en une semaine, qu'est-ce que je peux faire pour imprimer? C'est comme ça qu'on est parti. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Au départ, c'est toute l'opposition qui dit, nous ne partons pas avec la machine à voter. Ils assument aussi ces passifs-là. Alors, donc, là, et vous me dites que dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y aurait une espèce de parallélisme, c'est ça que je comprends. Exactement. Une espèce de lien qui fait que Bolobi, Sigo, Kabokenete, et puis on va vous retrouver là-dedans sans pour autant que vos revendications puissent être satisfaites. Mais écoutez, messieurs, soyez sérieux. Qui est-ce qui a déjà pris cette décision, à part nous, dans la classe politique que vous avez ici? Nous sommes le premier à prendre cette décision. Si vous dites, ah mais tiens, mais FCC, non, FCC a dit, boycotter, FCC a dit, a donné ses revendications, a dit à ses membres de ne pas prendre les cartes. Nous, on a fait campagne, on a battu campagne. On est dedans. C'est nous qui appelons au consensus en disant mettons les parties prenantes ensemble et discutons de ces processus parce que de la manière dont ces processus sont en train d'avancer, c'est un chaos. Mais maintenant, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? En fait, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est bon. En fait, les Kinois disent que et à bas français, on arrive les 26. On arrive les 26. La CENI ouvre, a fait appel à l'électorat pour les législatives. Et vous ne déposez pas vos candidatures. Alors, on arrive les 20 décembre, les jours du scrutin. On arrive les 20 décembre, le jour du scrutin. Les candidats décidés ne sont pas là. Alors le peuple va voter. Et la Mouka. Exactement, Essidé et la Mouka. Oui. Siko et Saline. Vos candidats, Barosa Laté. C'est-à-dire, c'est ça la clarté. Donc vous ne serez pas aux élections. Il ne faut pas aller au non, c'est comme ça, il y a une nuance, ainsi de suite. Pourquoi il y a une nuance? Ce que vous voulez dire, c'est quoi? Tolongo na processus, Torosa la élection. Mais c'est ça la vérité, les Mais c'est votre vérité ou c'est notre vérité? C'est ça la compréhension de ce que vous dites. Non. Je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez. Je peux encore me dire que j'explique mal. Mais pas moi, le peuple comprend ça comme ça. Ce peuple est beaucoup plus moi, je suis un journaliste. Ce peuple est beaucoup plus intelligent que nous deux. J'ai récolté des interviews, Lexus. Nous deux, ce peuple est beaucoup plus intelligent. Il est même beaucoup plus intelligent que les politiques. Aux Zolanda. Donc, si vous dites qu'eux ne comprennent pas, non, moi je veux que vous devez dire que vous ne comprenez pas. Et dans ces cas, je peux m'amender si mon explication n'est pas claire. Je dis ceci, en ce qui nous concerne, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs n'est pas refaite, nous ne déposons pas nos candidatures. Maintenant, tel que cela a été dit dans un des communiqués de 4 candidats déclarés, nous disons bien 4 candidats. Martin Fayoulou est candidat à la présidence de la République dans ce processus électoral jusqu'à présent. Des vraies élections. Mais il vous a dit qu'il a retiré sa candidature? Moi, je vous ai dit que j'ai retiré ma candidature. Vous n'allez pas déposer. Mais messieurs, mais on vous a dit, nous, notre position. Maintenant, si vous êtes en train de me dire que non, c'est la question qu'on a répondu tout à l'heure. Vous dites que, ben, tiens, la CENI persiste, le régime persiste, il dit, il ne fait pas de concession, Etali bango te, ba na cour constitutionnelle na bango, ba na CENI na bango, ba na loi na bango, basala. Mais dans ces cas, c'est bien. Nous n'allons pas accompagner, nous les disons clairement. Si la situation, écoutez-moi, si la situation n'évolue pas, le président élu a été clair. Nous n'allons pas accompagner M. Tshilombo dans son projet. Nous n'allons pas accompagner la CENI dans le projet de pouvoir faire
élire M. Tshilombo contre la volonté du peuple. Nous n'allons pas le faire. Alors, nous n'allons pas être comptables de cela. S'il veut gagner ces élections et qu'ils disent Bazou, sondage, Nabongo, Jek et Bouteli, tous les conneries qu'on leur raconte là, s'ils veulent, parce que la peur qu'ils ont, tu vois, ils ne nous laissent aucune manifestation. On va revenir peut-être en ce qui concerne la manifestation du 25. Ils ne laissent rien. Ils ont peur. Alors, si dans leur peur, cette peur est commis folie et qu'ils disent que, ben, tiens, nous, on va maintenir la situation comme ça pour que les gens soient mais tant mieux. On verra la suite. Mais Alexis, bon, je ne sais pas. C'est vrai que vous êtes décidé indépendant, mais c'est que je suis sûr, vous êtes ensemble avec Katumbi, Sesanga, Matata. Quand Fayoulou dit que si le fichier n'est pas refait, il ne dépose pas. Mais de l'autre côté, un des candidats se prononce clairement, il dit que, bon, à travers son porte-parole, bien sûr que non, pour eux, ils vont déposer comme ça, ils ne sont pas des naïfs. Là, c'est les tweets d'Olivier Kamita, tous. C'est vrai que j'ai vu des réactions de votre part. J'ai vu les tweets de Jean-Marc Kabunda, qui est très proche également des Fayoulou. Moi, aujourd'hui, j'ai lu également votre tweet qui, en tout cas, ça pourrait en tout cas s'apparenter avec le tweet de Jean-Marc Kabunda. C'est quoi? Est-ce que Fayoulou n'a pas consulté ses pairs ou bien qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je vais tout simplement vous dire que le 25, meeting, il y a les 25. Je préfère d'abord le dire comme ça, puis je reviens sur la question. Non. Je tiens juste à vous dire, pour vous aider, ce 25, pour ça, sous le 24, le Quinoa, Bana Congo, meeting est sous le 24, meeting est commis le 25. On va vous donner les raisons tout à l'heure. Le meeting du 25 juin, na terrain municipal, na terrain Sainte-Thérèse, la lettre qui rentre là, tout de suite là, qui va rentrer aujourd'hui ou demain, la lettre est signée par les 4 candidats déclarés. Donc, quand je dis les 4, c'est-à-dire leurs secrétaires généraux qui gèrent cet aspect des choses. À partir de là, je crois que la blague qui consiste à nous dire ah ben tel part, tel ne part pas. On vous dit ceci. Maintenant, je reviens. Ça se passe jusqu'à la dernière minute. Maintenant, je reviens. Mais vous avez dit Katumbi parte dans l'Union sacrée. Il signait avec Martin Fayoulou. Maintenant, j'en viens à votre question. J'en viens à votre question. Monsieur Gramik, je vous regarde et je vous dis. Vous avez lu mon tweet. Oui, j'en ai d'ailleurs. Nous avons un certain... Les tweets d'aujourd'hui, je pense. Nous avons des convergences claires avec les 3 opposants. Nous avons des convergences dans ce que nous faisons. Et nous avons beaucoup de points pour lesquels nous sommes d'accord. Mais en ce qui concerne le point de nous dire, ah ben tiens, eux ils disent ils partent. Je dis, tout le monde est libre. C'est ça votre tweet même. Prêt à défendre nos convictions. Et si nous devons les faire seuls, nous le ferons avec courage. Avec courage. Et nous, c'est-à-dire qu'il y a déjà regardez des séparations, ce n'est pas. Non. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure. Le peuple était intelligent, Lexus. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure. Mais le peuple posera des bonnes questions. Exactement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il signait encore de communiqués dans la Mouka alors qu'il partait dans des concertations et puis Bakotana est sacré. Très bien. Mais aujourd'hui, ils sont avec nous. Est-ce que nous avons changé d'un iota? Ça, c'est nous. Nous respectons les autres. Notre problème à nous est que nous sommes à peu près... Notre combat peut se résumer très simplement au respect de la Constitution. Nous avons nos valeurs et le respect de la Constitution. Ils sont libres, d'accord? Mais je vous donne le dernier communiqué qu'ils ont signé, surtout celui du 29 mai, ensemble. Le 4 leaders, ils disent ceci. Je prends juste un paragraphe pour ne pas perdre du temps. Non, il commence d'abord par dire « Nous, signataires du présent communiqué, candidats à l'élection présidentielle prochaine, continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. » Et là, j'en viens dans ce qui est important. Le point 7 disait ceci. « Les revendications du peuple congolais que nous portons sont construites sur les exigences constitutionnelles des bonnes élections pour la paix et la cohérence nationale et la cohésion nationale, à savoir des élections démocratiques, libres, crédibles, transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Conscient, écoutez bien, s'il vous plaît. Conscient de notre histoire politique et soucieux de l'avenir de ces pays, nous nous opposons vigoureusement à une parodie d'élection qui laisse au demeurant
nos concitoyens de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo en dehors, comme pour consacrer la balkanisation. C'est pourquoi les correctifs ci-après sont nécessaires pour adapter le processus aux exigences constitutionnelles et légales de transparence, d'impartialité, de liberté et d'inclusivité. La première revendication, donc les correctifs, ils disent procéder à la confection d'un fichier électoral fiable, audité par un cabinet international dont l'expertise et en la matière et l'indépendance sont avérées. Je ne vais même pas très loin. Si la caméra est là, ils vont voir. Matata, M. Fayulu, M. Katumbi, M. Sessanga. Ils parlent. Premier point, qu'est-ce qu'ils disent? C'est procéder à la confection d'un fichier électoral fiable. Nous tirons des conclusions. La CENI, dès que la CENI a constaté que nous commencions nos sit-in, où on nous a bloqués, la CENI a presque nuitamment, rapidement bâclé pour aller déposer le fichier électoral à l'Assemblée nationale. Et là, l'Assemblée nationale, qui nous avait promis, enfin, qui nous faisait du boucan ici, la loi de père et des mères, la congolité, blablabla, on n'a plus attendu tout ça. Tout ça n'était que chimérique, c'était une distraction, automatiquement ça devenait loi sur les répartitions des sièges. D'accord? Basé sur quoi? Basé sur ces fichiers électoraux. Mais là, je viens de vous démontrer que nous sommes dans la cohérence. Ce que nous avons fait, nous avons tiré les conséquences de ce que nous avons annoncé depuis le début, de ce que nous avons signé avec eux. Nous avons juste tiré les conséquences. Donc, dans ça, maintenant, si un parti, ensemble, LGD ou on vole, décide de pouvoir aller, alors que eux-mêmes, ils ont écrit, ils ont donné des préalables, ils ont dit des choses, ils ont réclamé, ils ont dit ce qu'il fallait faire pour les correctifs de ces processus. S'ils décident, alors qu'eux-mêmes déclarent que c'est un processus chaotique où tout est fait pour que M. Tshilombo soit élu. Alors, si ils partent, nous respectons, mais nous allons continuer notre chemin et nous allons nous battre. L'excuse légale, en tout cas, je sais que vous n'êtes pas Jean-Marc Kabunda, mais du moins, il est également très proche de vous. C'est un collègue, oui. Je travaille avec lui, c'est un frère. Il est très proche à Martin Fayulu. Il retweet, il cite les tweets d'Olivier Gamitot en disant ceci. Pas de surprise, on les savait déjà. Pas de surprise, on les savait déjà. Dieu est grand. Les résistants et les vrais opposants ne peuvent jamais accompagner Tshilombo dans cette tricherie. Je répète, les résistants et les vrais opposants ne peuvent jamais accompagner Tshilombo dans cette tricherie. Si quelqu'un vous dit qu'il gagnera les élections avec la CENI et les fichiers électoraux de Tshilombo, c'est un menteur. Vive la résistance, les peuples gagnent toujours. Comment est-ce que vous réagissez? Pourquoi vous voulez que je réagisse à quelque chose que je souscris à 1000%? Donc, vous savez déjà que Katumbi... Nous parlons... C'est ce qu'il dit ici. On les savait déjà. Il dit opposants. Pas de surprise. On les savait déjà. Là, c'est Jean-Marc Kabunda. Il dit pas de surprise, on les savait déjà. Point. Dieu est grand. Point encore. Les résistants et les vrais opposants ne peuvent jamais accompagner Tshilombo dans cette... Nous ne pensons... Je le dis. Mais en fait... n'est pas un vrai opposant. Allons-y très bien. Nous ne donnons pas de points qui est opposant, qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne pouvons même pas donner des points aux autres ou de les laissons. Non. Il faut placer le contexte du tweet de Jean-Marc Kabunda. Kabunda dit quoi à l'intérieur? 520 gigas. Il dit quoi? Jean-Marc, il dit exactement ceci. Jean-Marc est dans la logique des communiqués signés par les quatre candidats. Et là-dedans, tous disaient que ce processus doit être corrigé. On a donné les correctifs qu'il fallait faire. On a dit dans ça que la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, ne peut pas se jouer de la population congolaise. D'accord? La CENI ne peut pas prendre ce processus en otage. Ça, c'est nous qui signons avec eux. Et dans ces cas d'espèce, voir tout d'un coup un tweet comme ça surgir, dire que nous allons aller dans les élections, mais quand nous disons les vrais opposants n'iront pas accompagner cela ne veut pas dire que ils sont ensemble et faux opposants. C'est que Jean-Marc Kabunda a voulu dire en disant les vrais opposants avaient signé des déclarations qui fustigeaient déjà ces processus. Mais nous-mêmes, nous ne nous excluons pas de ces processus.
On n'a jamais dit qu'on s'exclut. Même dans ce que M. Kamita tout dit. Mais il donne une... Regardez, je viens de le lire ici. Et je vous ai dit que nous n'avons pas dit que nous quittons le processus. Nous n'avons pas dit que nous... Écoutez-moi. Allons-y. Écoutez-moi. Nous ne disons pas ça. Je tiens à ce que vous compreniez très bien que la réaction de Jean-Marc est à mettre dans la lignée de ce que les 4 candidats ont déclaré dans leur communiqué. Et là-dedans, il était nullement question d'aller aux élections sans que les préalables qu'on a donnés puissent être satisfaits. Donc, si quelqu'un déclare directement que nous partons, que dans ce que nous sommes en train de faire, il n'y a plus de préalables, c'est totalement faux. Puisqu'ils ont signé un communiqué il n'y a pas longtemps. Et c'est cela que Jean-Marc rappelle. Ce n'est pas pour contredire son tweet. Il ne s'agissait pas de contredire son tweet, mais il s'agissait aussi de l'écrire pour rappeler aux uns et aux autres que nous avons un certain nombre d'engagements qu'on a pris pour le peuple congolais de pouvoir faire. On a pris un engagement devant l'histoire et pour le peuple congolais. Et ça doit au moins être respecté. Mais maintenant, comme je l'ai dit, que M. Kamita dit ce qu'ils disent, il n'a pas, à mon humble avis, il n'a pas forcément tort. Et ce n'est pas ça que Jean-Marc disait. Jean-Marc disait, nous, les vrais n'accompagnerons les On le savait déjà. Le vrai, le vrais opposants n'accompagneront pas ce processus en l'état. Et je vous dis qu'en l'état, non, je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas que M. Kamita a dit, nous allons partir dans ce processus, même si on a eu aucune réponse de préalable qu'on a posée par rapport à ces processus. Je ne pense pas, parce que je sais que M. Kamita est très réfléchi, je sais qu'il a écrit cela pour dire que nous... Ouais. Si l'on obtient, je ne dis pas, enfin, que je ne suis pas dans son esprit, mais partant de tout ce qu'ils ont signé, je me dis que les préalables demeurent, mais personne ne s'exclut de ce processus. Personne ne dit qu'on va laisser M. Tshilombo, on lui laisse le boulevard et le faire. Nous nous disons que si nous n'obtenons pas satisfaction de préalables que l'on a posés, et surtout sur le fichier électoral, aller dans ces élections, c'est accompagner Monsieur Tshilombo, c'est tout ce que nous disons. Et c'est ce que Jean-Marc a dit. Alors, l'excuse légale, mais je sais que le peuple est en train de comprendre. Bien sûr. Il y a déjà des caches-caches entre vous. Hein. Non, on va être devant le peuple le 25. Katumbi sera là. Je vous ai dit tout à l'heure. Le 25, c'est ce dimanche. Je recommence encore. Katumbi est à Lubumbashi. Qui est-ce qui signe à la place de Katumbi le communiqué d'ensemble? Soyons sérieux. Mais alors, si Bolengeteng signe, est-ce qu'il il ne représente pas Katumbi? Non, nous, il fait quoi? Les 4 leaders, c'est... Non, nous, on ne parle pas des 4 leaders, on parle de 4 candidats, messieurs. Oui, des 4 candidats, Fayoulou, Matata... Donc, en fait, le secrétaire général... Mais tout à l'heure, vous avez parlé de M. Olivier Kamitatou qui a fait un tweet, donc ça n'engage pas M. Katumbi. Merci, venez de me donner une réponse. C'est lui le porte-parole des Katumbi. Mais alors, donc, M. Bolengeteng ne compte pas en tant que secrétaire général du parti? Mais et M. Katumbi est porté par le congrès de quel parti? Ensemble pour la... Mais alors, si Ensemble signe le communiqué, donc vous, je ne vous comprends pas. Mais comment on vous dit, venez le 25 avril, na terrain Sainte-Thérèse, Bokomona, Bokoyoka. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez pensé que le fait que nous, on ait donné une position claire et solennelle, et encore là, tout à l'heure, vous dites que Aza porte-parole, c'est-à-dire, mais attendez, peut-être que Bamomo va signer un communiqué comme le nôtre, et là, ça va aller très bien. Donc, venez... Boya et Belén à Sainte-Thérèse ce 25 avril et ce 25 juin et puis dimanche venez nombreux et puis on va en parler, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que nous avions beaucoup de points de convergence dans ces combats. L'excuse légale. Mais chacun est libre de pouvoir avancer. L'excuse légale. Nous sommes les 25. Oui. Fayoulou prend la parole. Il dit que non, si les fichiers n'est pas refait, l'audit ainsi de suite, nous n'allons pas déposer nos candidatures. Katumbi vient, il dit que non, même si les fichiers restent comme ça, nous allons partir comme ça et nous allons gagner ces élections. Il y a 2 discours pratiquement. Quand on a fait deux discours. le dernier meeting qu'on a fait avec l'UDPS dans le cadre, juste avant qu'on aille à Genève, il y avait déjà ceux qui disaient avec ou sans machine, nous partons. Il y avait des gens qui disaient nous ne partirons pas avec la machine. Et pourtant, nous avons fait le meeting. Vous vous rappelez de cela? Ouais. Alors, qu'est-ce qui est grave pour vous?
Si chacun affirme sa position devant le peuple, c'est même très bien. Comme ça, le peuple apprécie. Où est le problème? Vous pensez que nous ne sommes là que pour nous. Mais c'est intéressant que le peuple puisse être là pour vivre cela. Mais comme on vous dit, nous sommes responsables. Nous savons ce que nous faisons. Notre position est suffisamment claire par rapport à cela. Nous ne boycottons pas les élections. Nous ne quittons pas le processus. Nous allons faire ces élections. Nous avons posé un préalable par rapport à cela. Maintenant, ceux qui ont lobby, la caravane passe, vous aboyez, ceci, cela, et qu'ils vont passer de force et tout, nous tirons des conclusions. Et le président élu vous a même dit la suite. La suite, c'est une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, et la suite, c'est la révisitation, l'ouverture de la c'est la réforme constitutionnelle, et à l'intérieur, on fait sauter l'article 220 et autres, et à l'intérieur, on va vous dire que maintenant, la présidence, c'est à peu près 7 ans. Et on recommence encore. Et il va rester. Et ça, le président élu l'a clairement vu et dit. Est-ce que, si c'est ça que vous voulez, est-ce que Fayoulou ne se sentirait a-t-il pas étouffé dans ces blocs-là des 4 candidats? Est-ce que Fayoulou ne s'est pas vu ses ambitions rétrécir? Vous venez de me poser la question tout à l'heure. Vous dites que vous ne partirez pas tant que le fichier. Et vous dites, ah tiens, le porte-parole de M. Katumbi dit qu'ils vont se mettre, ils vont partir, ils vont déposer leur candidature à tous les niveaux. Comment on peut étouffer quelqu'un qui a un tel courage de... Quand on a fait le speech hier, vous avez l'impression qu'il est étouffé par qui que ce soit? C'est même ça la raison. C'est-à-dire que Fayoulou se sentirait étouffé. C'est pourquoi il cherche étouffé à par qui? Par les autres? Par le poids de Katumbi, c'est ce qu'on dit. Comment cela est possible? Mais Katumbi, si vous dites que si on en parle tout simplement, si on fait allusion à ce que son porte-parole a dit, Katumbi a sa manière de voir les choses. Nous, on a notre manière de voir les choses. Comment on peut se sentir étouffé alors qu'on est capable de dire ça? On est à 4, mais on est capable de dire ça et que les autres, bon, pour l'instant, en tout cas, ensemble, a déjà donné sa position. Ça démontre même notre indépendance, notre courage, que nous ne sommes à la solde de personne. Nous faisons ce que nous avons à faire et nous sommes toujours restés là. Nous, vous qui dites, ah ben tiens, Bazana Mbongo, très bien. Nous avons nos convictions et nos valeurs. Nous pensons la politique autrement. Et la preuve, nous vous le prouvons. Qu'on soit 10 ou 20, nous aurons toujours notre discours. Nous aurons toujours une manière de faire, mais nous ne disons pas que nous parlons avec des autres. Je vous ai démontré. Je peux vous lire encore de nouveau le communiqué si vous voulez. Et vous allez voir que nous avons convergé et nous avons obtenu les signatures de tout le monde parce que ça a toujours été consensuel. D'accord? Maintenant, tirer les conséquences des communiqués, il faut avoir un autre courage. Et la preuve, vous avez vu. Nous n'avons pas obtenu que la Cour constitutionnelle soit récomposée. La CENI n'est pas récomposée. La loi électorale n'est pas encore revue. Le fichier électoral corrompu et fabriqué de toutes pièces est à l'Assemblée nationale et on vous dit que la loi sur la répartition des sièges a été votée. Vous faites quoi? Vous avez dit Cour constitutionnelle non, la CENI non, la loi électorale non, le fichier électoral non. Et là on vous dit demain on dépose les candidatures. Vous venez vous déposer. À quoi ça servit votre combat? Où est le caractère dans tout ça? Il faut avoir du caractère, mon frère. Il faut savoir respecter ces peuples. Et je vous dis le nombre de personnes qui applaudissent Martin aujourd'hui, vous n'avez aucune idée. Nexus Légal, est-ce que Félix ne serait-il pas politiquement beaucoup plus stratégique que l'opposition actuelle? Monsieur Félix vient à l'Assemblée nationale, constate qu'en fait, d'après lui, il est bloqué par l'Assemblée nationale, menace de dissoudre. Et, chose incroyable, qu'on n'a presque jamais vue, les députés changent de camp en pleine législature. Bien sûr, en traitant les palissades les mandats non impératifs, non? La Cour a tranché. Merci beaucoup. Je ne rentre même pas à l'intérieur. Je vous dis tout simplement ça. Les mandats non impératifs. Faisons encore des listes et allons chercher des seuils et dites qu'en fait, le siège appartient au parti au regroupement. Très bien. Ça s'appelle la jurisprudence. Le temps viendra. Députés libres. Les députés libres. Bravo. Donc, en fait, vous pensez qu'en fait, le siège appartient à ces députés? Oui, comment ils sont élus? C'est ce que la Cour a dit. Vous savez comment ils sont élus? Vous savez comment les députés... Vous connaissez tout simplement pour avoir le seuil. Vous savez combien de voix il faut? Messieurs, il ne faut pas changer les choses. Il y a un règlement d'ordre intérieur à l'intérieur. Il y a notre constitution. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas violer. On connaît, mais voilà pourquoi on parle de l'instrumentalisation de la justice. Mais très bien.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il obtient le grand quota des Kabila et il les a. Donc, du coup, M. Chilombo, au lieu de dissoudre Et politiquement, donner... stratégique. Non. Hein. Où est la stratégie dans tout ça? Mais, en violant la mais Constitution. c'est la politique. Hein. Ah, très bien. Donc, tous les moyens sont permis en politique. Tous les hein. moyens sont permis. Merci. C'est la politique, c'est les gens, les valeureux, les gens de la morale politique et les valeurs, on appréciera ça que vous êtes en train de dire. Donc, tous les moyens sont bons, quitte à vendre le pays, quitte à balkaniser le pays pour demeurer là où nous sommes. Tous les moyens sont bons, quitte à t'exclure du jeu. Tous les moyens sont bons, quitte à appauvrir la population. Hein. Alors, si vous considérez qu'il n'y a que ça, le peuple dans tout ça, il gagne quoi? Maintenant, là, l'Assemblée nationale, là, qui part de... voilà, quand ça part en vacances, on donne l'argent qu'il leur donne. Ouais, ça, c'est statutaire, ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Autant des milliers de dollars, il n'y a pas de problème. Mais là, on continue. Le gouvernement a l'autorisation de pouvoir, a la liberté de pouvoir légiférer, l'état des sièges qui part. Mais dans tout ça, je suis en train de demander, ça servit à quoi, tout ça? À la fin de leur législature, ça servit à quoi? Ça servit à ce que nous fêtons, nous commémorons plutôt premier anniversaire de Bunagana dans le main de M23 avec tous les autres territoires que l'on connaît. Ça servit qu'on massacre autant à Kishiché. Ça servit que l'armée puisse être dans l'état qu'il est, où on a le chef d'état-major, le général Christian, nous fait le speech qu'il nous a fait, que vous avez entendu, que jusqu'à présent l'armée est truffée des gens qu'il ne faut pas, et les informations partent dans tous les sens. Et vous êtes et vous dites que tous les moyens sont bons, messieurs. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Voilà ce que la politique a réussi à vous faire. À penser qu'en fait, c'est vraiment des gens sans scrupules, le peuple ne compte pas, les lois de la République ne comptent pas, et on parle de l'Assemblée nationale, là on légifère. Et eux, ils ont le choix et la liberté de pouvoir violer, faire tout ce qu'ils sont en train de faire, violer la loi, et vous, vous dites que tous les moyens sont bons, et ça fait de quelqu'un un stratège. Et ça, vous appelez ça un état des droits. Lexus, bravo. Vous ne craignez pas les départs de vos membres avec cette décision courageuse des Fayoulou? Vous ne craignez pas que... Bon, je citerai des noms, hein? Mais ce n'est pas la vérité, je prends des exemples. Par exemple, demain ou après-demain, on voit les départs de Pengue, les départs de Nico Mayengele, les départs parce qu'ils se disent que non, ils sont de jeunes, ils doivent tenter la chance. Surtout les cas de Nico, par exemple, il a été interdit. Bon, pas interdit, en 2018, il était avec Franck Diongo. Franck Diongo n'a pas participé aux élections et son parti également. Il a raté les élections de 2018. Là encore, si les pouvoirs continuent, il risque de rater encore les élections de 2023. Est-ce que vous ne craignez pas ces départs, par exemple, si c'est là arrivé? Je ne dis pas que ça va arriver, mais si c'est là arrivé. Moi, je suis content, d'une certaine manière, d'être tombé dans un groupe. De toutes les façons, je ne pouvais que tomber dans un groupe comme ça, où les gens sont bourrés de convictions. Nous sommes venus chacun, on a un cheminement. On s'est retrouvés dans ce qu'on s'est retrouvés. Voici aujourd'hui 50 jours pour jour qu'on n'a rien. On partage de l'eau, on est au front, on est frappé tous les jours quand on sort, quand on fait des manifestations. On risque la prison tout le temps, nos noms circulent partout. On nous a déjà dit que Nico Mayengele, Chantal Moboni, Dende Lexus, Prince Epenge et même le président Martin ne passeront pas. Mais en termes de députation, nous, on a dit, même si on changeait des regroupements, nous ne passerons pas. On nous a même déjà dit ça. On sait, il y a des informations claires et crédibles par rapport à cela. Mais je suis content parce que c'est des gars qui se battent. Chantal est une battante. Nico est un battant. Prince est un battant. Adrien est un battant. Donc, c'est des gens... Mais non, après, si vous me dites, ah tiens, demain tel se retrouve. Avant que l'on puisse lire la lettre, je crois que vous avez vu tous ces gens dans la salle. Ouais. Les gens qu'on a cités là. Les gens disent que les visages étaient un peu renfrognés, ainsi de suite. Ils voulaient quoi? D'habitude, on fait comment? On sourit, on rigole. Vous pensez que tout ce que nous faisons, c'est simple pour nous? Nous assumons nos décisions. Vous pensez que c'est simple de dire non? C'est pas simple. C'est normal qu'on ait l'attitude qu'on a. Ce n'est pas une décision de gaieté de cœur, mais comme on vous a dit, nous voulions être cohérents. Logique et cohérent. Lexus, on comprend. Hein? Lexus, c'est une star. Lexus a fait une carrière dans la musique. Il y a des droits d'auteur, ainsi de suite. L'argent entre de gauche à droite avec ses chansons qui jouent chaque jour, matin, midi, soir. Lexus, on comprend.
il peut survivre, il peut vivre ainsi de suite avec ce qu'il a fait auparavant. Mais les autres, ça pourrait être très compliqué. Hein. Comment ils ont fait pendant ces 5 ans, qu'ils ne feront pas après? Vous pensez que ce sont des crevards comme ça? Mais Nico, c'est un avocat, non? Vous le savez ou pas? Vous savez qu'il travaille et qu'il plaide de tous les jours, vous le savez ça? Non, c'est quand vous êtes avocat de l'opposition, il n'y a pas trop de... Ce n'est pas grave. Hein? Les plus importants est que vous ne le voyez pas à la télévision venir commander. Vous le voyez toujours digne. Regardez-nous. Je suis ici presque en babouche. Digne. On vous comprend, vous, c'est normal. Non, mais non, il n'y a pas... Moi, c'est normal. Depuis 5 ans, j'ai fait quel concert? J'ai sorti quelle nouvelle chanson? J'ai produit qui? Les droits d'auteur entrent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, on en parlait. Je vous ai toujours dit qu'un jour, il faut qu'on fasse une émission sur Sokoda et le hold-up et tout ce qui se passe là-bas. Très bien, très bien. Mais ça me rassure que vous savez que dans ce que nous sommes en train de nous battre, nous avions d'autres possibilités de pouvoir mener notre vie. Si on a mis entre parenthèses tout ça, c'est parce que nous croyons réellement en ces pays, nous croyons en notre peuple, nous disons que nous avons la chance d'être avec M. Gramic et vos autres collègues et nous devons porter la voix. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait naturellement. Ouais. D'accord? Et nous disons que l'Assemblée nationale n'est pas la fin pour nous. Ah, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin parce que le plus important est que ces peuples puissent être représentés valablement et que des solutions commencent à se trouver. D'accord? Ce n'est pas aller à l'Assemblée nationale et que la situation en fait, de ces peuples reste au niveau où il est, parce qu'au lieu de contrôler, au lieu de légiférer des lois qu'on estime importantes, qui peuvent avoir un impact positif sur les gens, ou tout simplement trouver d'autres formes de solutions, ou prévenir des problèmes à venir dans la société, on est là, on est entre combines, copains, on prend l'argent, on prend ceci, on prend cela. Nous, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons d'aller à l'Assemblée nationale. Donc ça prendra le temps. C'est-à-dire que je sais que des gens comme nous, c'est devenu une denrée rare dans cette classe-là. C'est-à-dire que, yo Lexus, au monde où lundi vieux m'a dit, au monde ici, yo Zana Bacha, yo Prince, aux Aboyel. C'est ça qu'on nous dit tous les jours. Et surtout, c'est que les gens des VDPS disent. On finit avec les motifs du report du meeting du 25. Est-ce d'abord la marche du 21 est confirmée ou non? Après, pour l'instant... C'est d'abord les meetings. Tout ce qu'on a la meeting. Yozoba marche le 21, c'est-à-dire... C'était prévu... Aujourd'hui, le 20. Le 21 déjà? Aujourd'hui, mardi le 20. Donc, tout ce qu'on déjà le 21. Vous aviez prévu une marche le 21, donc c'est reporté déjà au calendrier ou bien... Autant qu'il lettre na bangote. Non, on nous a... Papa, il n'y a pas d'itinéraire. Papa, baboyi. Les motifs du Koloba. Niveau ya kobanga ya batu oyo, tu vois, des fois en lingala c'est beaucoup plus clair pour les gens. Niveau ya kobanga, ceux qui ont tous na manifestation, ceux qui mbila te bakangi partout, ba trouver yo ko stratégie c'est ka ba trouver. Ba on va proposer ki babi, bokene le 24 lobby. Na cadre Jido, tous mouvement, on va se servir de leur force. Bon, moi déjà, concert à faire, là. Ils ont distillé. Or, que nous, non. Tu es que tout ça, la meeting, moi avant. Tout ça, ici, la mère, on a un concert à faire. Ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a une stratégie? Le 24 juin 2023, producteur, Moka Mounene, sans combo. Abimina Congo, Kabumbalmon, a kidnappé l'arne belé. Yoga Boula Sali. Agnati, le roi de la forêt, Werason, a Tchendou le monde à Kinkole, devant la maison communale d'Ensele. A Tchépenan à 10h30, comme ça bloqué déjà, je côté en avis, il fallait que Mataboué, Basuki na Kinkole. Baché vient à Bisso, Boziana, Kinkole, chez Forêt, décembre, 17h, Bakole Karajeux. Baibisi Bisso, Baché, Didier Lacoste, Mouketonga, na terrain municipal, Yamasi, na 15h. Je suis en train de lire des choses qu'on m'a envoyées après. Oui, c'est vrai. Ok, il ne faut pas les alors je confirme. On a habité sur l'artiste en bas. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, Bagnati, le même jour, on a Kaka. Didier Lacoste, dans le terrain municipal, il y a Massina. Comme ça, il y a Azul, il y a cause de foule. Et puis, Baché Venangaï, Baïlo Kant aurait dit à Miss, dans le village Bralima, dans le marché de la Liberté, à 17h. Donc, ça, que ceux qui, Didier Lacoste, à 6 à 15h. 17h enchaînement Balamoko, il est qui sous opération à 10h30. Vieux Bozi a enchaîné. Allez,
Bayeko Tcha, JDT Moulopoué. L'impact, N'espace impact entre Montfleury. Pour pas bloquer Koto. Batunion sur Koto, il y a le Kunga. Bon, on a évité si c'est ça. L'entrée Montfleury, Banyati. Et puis, Glody Kaskasongo. Na Kanluka, chez Mputouville, Kingakati, na 17h. Comme ça, je suis bloqué. Et puis, on va aller à Souka, Bakomi, Ferregola, Stade des Martyrs, ouverture des portes, 9h. On se comprend. Les 24, Oya Proposaki, Yoka Panglaison, c'est-à-dire, ma salle triangulaire. Triangulaire, Nekobabi, Yozala. Yontolobi. Il faut te dire, donc, il faut te dire, Bandegonanga, Babi Tandoule. Ce n'est pas grave. Que l'Est dans la partie Est Nabiso, Bamboke Kei, Babunagana, Bakishiche, Bato, Bazokufa tous les jours, tout ça là, c'est pas important. Insécurité, Ezanaba, Mobondo, Nabanini, ce n'est pas important. Bailoko, Bamonia Kosala, Ezali, grand producteur, on a habité, à PCPC Bala, à PCPC Espace, à Pessignon, on a autorisation, au moins on a podium à Minene et Salemi. Entre-temps, dollar réseau qui n'est modèle réseau qui n'est Bamsou Bazo c'est la salaire Bamsou Baza déjà n'a plus de 6 mois impayé. On retient pour francophonie zo Bamsou c'est déjà basé impayé na cadre à jouer à francophonie Toyo qui ceux qui les 21 ou ceux qui vont le bander ni ceux qui vont reporter ou pas parce que la réunion va se tenir à Paris. Et dans ces conditions là, nous avec toute sagesse tout le bon comme grand producteur a préféré à ces Pélissané Banakin. Parce que le travail qui est en train d'être fait n'est pas important. Tout ce qui est le 24, Bandou, le 25, c'est un dimanche. Hein, mais très bien, mais c'est un risque et péril. On comprend, c'est un risque et péril. Il n'y a pas de problème. Bisotolobi, ceux qui battent Babi, si ça intéresse tout le monde, les dimanches, l'église. Mais il n'y a pas de problème. Le président Martin Fayoul, un fervent chrétien. À Kosambe, Kassibo, l'église, il y a beaucoup de déjà dans ton À Kosambe, il y a un meeting. C'est ce qu'on va faire. Où est le problème? Donc on retient les 25. Retenons. À quelle heure? Quand on est 10 h déjà, plan c'est là qui déjà 11 h ou 12 h, prêtre, lobby, bino boyaka qui belé. Vous commandez tout ce pays ici, donc il y a gouverneur le 24. On lui laisse aussi la liberté s'il a une activité. Vous avez déjà activité à mon néné. Na date où tu as dit bosso une gazara. Il y a les 17. C'était ça, non? Yeah. Le 17 juin, le jour où nous étions en train de commémorer deuxième anniversaire, il y a phrase, il y a qu'on a vu sur Chilombo, ou à l'Obaki que tant que la paix ne sera pas, il n'aura pas résolu le problème sécuritaire. Sainte-Thérèse était déjà occupée. J'étais en train de terminer une phrase. Donc, le 17 juin 2021, Tobandako commémorait la fameuse phrase, il y a Ndeko Chilombo qui l'avait dit, c'était presque un serment que tant qu'il n'aura pas résolu le problème sécuritaire, il n'aura pas réussi son mandat du président de la République et que c'était une priorité des priorités pour lui. Bon, nous étions en train de commémorer ça. Bon, il y a activité à mon aîné et Gozala, parce qu'il il avait évoqué le principe d'antériorité. Très bien, Maloba, qu'il y aurait une grande activité. Activité en Gozala, activité, c'est le 17. Je ne sais pas. Ah! Les journalistes pénadon qui n'a pas la télé au pixel ce n'était pas. Bon, le 24 en tout cas, tout ce qui est liban et nous, on va parler sérieusement avec la population dimanche. Merci beaucoup. Lexus Légal, le temps nous fait un peu défaut, on me signale par la régie, on a essayé un peu de déborder un peu. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. On a eu des précisions, je pense que la population a cerné la différence entre les boycotts du FCC et ce que les préalables posés par Martin Fayoulou et son groupe. Merci beaucoup à la technique. Relais YouTube Peter Tiani RDC, on se retrouve prochainement, même heure et avec le même plaisir. Je suis Glamic Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. Au revoir.